Bonjour à tous, ici Ultra Technique 3 pour une nouvelle vidéo. Donc première vidéo de l'année 2017, donc vous souhaite une très belle année et on vous présente nos meilleurs vœux. Alors sans plus tarder, une vidéo un petit peu spéciale pour ce début d'année, donc c'est un unboxing qu'on vous avait annoncé sur la page Facebook, qu'on vous invite d'ailleurs à rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Alors ce unboxing c'est pour un routeur Xiaomi, plus connu donc sous le nom de Mi, ils ont changé. Donc c'est le routeur AC1200, c'est le dernier en date, donc le numéro 3, Xiaomi 3 donc. Et donc la boîte se présente de cette façon-là, avec évidemment donc les écritures en chinois, parce que ça vient de là-bas donc. Et s'il y en a certains d'entre vous qui savent le lire, tant mieux pour vous. Nous on se contentera donc de vous l'expliquer tel qu'on le comprend. Alors nous on l'a commandé aux alentours de 30 €, 27 € pour être plus précis. Et on l'a reçu évidemment avec un petit adaptateur pour les prises européennes, donc plus spécifiquement pour la France. Alors je reviendrai dessus plus tard je pense. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que celui-ci est pré-configuré en anglais, donc évidemment c'est plus facile à configurer. D'ailleurs on vous fera une vidéo pour vous expliquer comment le configurer très prochainement. Alors ce que je peux vous dire sur ce routeur, c'est que déjà c'est la norme AC, donc la dernière en date, la dernière technologie proposée, comme vous pouvez le voir ici. Alors je vous fais le focus pour que ce soit plus clair. Alors voilà, donc vous avez ici les normes, donc évidemment ils vous ont mis toutes les parce que AC supporte la A, la B, la G et la N, donc c'est le modèle 802.11. Ensuite ce qu'on a de plus, des indications ici au niveau du débit, donc quand vous êtes avec une bande de 2,4 GHz, vous avez un débit de 300 mégas par seconde. Et quand vous êtes à 5 GHz, vous avez jusqu'à 867 mégas par seconde. Alors, ce qu'il y a de plus aussi à savoir, que je pourrais vous dire, c'est... non, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire au niveau du packaging. Le routeur possède donc une mémoire RAM de 128 mots. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Le processeur c'est le MT que j'ai noté, donc je vous le dis, MT7620A. Vous pourrez d'ailleurs trouver toutes ces informations sur un lien en dessous dans la description que je vous mettrai sur la page, comme ça vous pourrez vérifier de vous-même, parce que là c'est vrai que c'est pas évident de vous dire tout d'un coup. Alors on va ouvrir maintenant. Donc à l'ancienne, histoire de pas trop faire de dégâts. Alors, pas facile à ouvrir, voilà. Donc décidément il vend cher sa peau. Alors donc du carton dans du carton, une petite languette, alors que je le mette droit, s'il veut bien sortir, voilà. Donc, alors ce qu'on voit dès le début, donc c'est bien le routeur, une forme d'ailleurs assez sympathique, comme vous pouvez le voir. Il est emballé donc une sorte de plastique, donc on voit bien les 4 antennes présentes ici. Alors je vais enlever ce plastique. Hop. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il est très léger et que il est plutôt agréable au toucher d'ailleurs. Alors que je mette les antennes en place, que je vous montre bien les 4 antennes, hein, ce qui est pas mal. Ensuite, ce qui est intéressant donc ici, on voit donc les ports RJ45. Alors juste ici donc en bleu on a, je vais vous le faire dans l'ordre plutôt, donc là c'est plutôt le port pour l'alimentation, là c'est le RJ45, donc le câble Ethernet d'entrée, et on voit 2 autres ports de sortie cette fois-ci.
Ici, c'est une entrée USB 2.0 et le fameux bouton Reset, juste ici. Alors voilà, donc la forme vue d'en dessous, ça ressemble à ça. Toujours du chinois, donc c'est les mêmes infos qui étaient écrits sur la boîte, qu'on comprend pas trop d'ailleurs, si ce n'est les chiffres. Alors, voilà, je vous ai déjà dit, en plus c'est plutôt beau, franchement. C'est assez ergonomique, c'est petit, c'est compact. Et pour ce prix-là et ce que ça semble vouloir offrir, c'est plutôt pas mal. Donc on verra nous en test si effectivement ce n'était pas de la publicité mensongère dans la vidéo qui suivra pour expliquer comment ça marche. Donc ensuite, ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a là? On a donc un petit manuel toujours en chinois, donc pour les intéressés. Hop, que je vous remontre là, voilà, c'est pas très significatif si je puis dire. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite? Donc un cache, donc rien d'intéressant. Et là, oui voilà, donc ce que je vous disais justement, c'est le fameux port d'alimentation qui est basé sur les prises chinoises. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas les normes. En tout cas, si vous avez des prises comme ça chez vous, faut vous poser des questions parce que c'est pas possible normalement. Et donc c'est pour ça qu'on a été livré directement avec cet adaptateur en fait, tout simplement de prise européenne. Donc voilà, ça doit se brancher tout simplement de cette façon-là. Donc toujours pareil, les mêmes indications. Là, on peut voir peut-être si je peux vous montrer de façon plus évidente. Alors attendez, que je vous... Voilà. Alors ouais, bon, toujours les mêmes indications. C'est les normes internationales, hein, 240 volts, 50 ou 60 Hz. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. Donc voilà pour le unboxing. Donc je vous remontre tout ce qu'on a en entier. Donc je vous enlève la boîte. Alors on a donc le routeur évidemment, toujours aussi beau, il n'a pas changé. L'adaptateur qui a été livré avec et le petit port d'alimentation, le câble d'alimentation je voudrais dire. Ce qui est bien, c'est que y a une application qui permet de contrôler donc à distance le routeur, donc l'accès internet qui s'appelle Mi Wi-Fi, donc simplement collé. Je vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que bon, c'était le unboxing. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit unboxing, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. À plus.